Emmanuel Macron, il a voulu, à travers sa réforme de l'ISF, envoyer un message. Et ce message, c'est que ce qu'il veut taxer, c'est l'immobilier, c'est-à-dire ce qui est ancré, ce qui est un petit peu immobile, ce qui renvoie un petit peu à une identité, à un ancrage. Et en revanche, ce qui est exempté d'impôts, c'est tout ce qui est mobile, qui est actif, qui est dynamique et qui peut supposément servir à alimenter le flot de l'économie. Donc il y a toute une dimension symbolique et idéologique dans cette réforme. Et il a voulu faire passer au travers de cette réforme un véritable message politique. Mais du coup, c'est ça aussi qui lui est revenu un petit peu en boomerang, dans le sens où on lui dit, effectivement, cette dimension de l'ISF n'est pas fondamentale sur le plan économique, parce que ça représente des sommes qui sont très relatives. Le rendement de l'ISF, il est de 4 milliards d'euros. C'est évidemment très peu comparé au rendement de l'impôt sur le revenu, de la CSG, qui sont 10 ou 50 fois plus importants. Mais en revanche, il y a une dimension symbolique qui est très importante, parce qu'effectivement, cela signifie quelque chose d'exempter les yachts, d'exempter les lingots d'or, d'exempter les voitures de luxe. Et au-delà du symbolique, même c'est en train de devenir emblématique de la politique d'Emmanuel Macron, qui effectivement est une politique fiscale qui globalement favorise les riches. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites là-dessus et qui démontrent effectivement que 50% des baisses d'impôts sont à destination des 10% les plus riches.